Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, nous avons en face de nous le Niger du général Abdourahmane Tiani qui vient de faire très fort sur la France. Le Niger vient de prendre la France dans son piège. Et ça fait paniquer la France, ça fait inquiéter fortement la France. La France est très inquiète puisque le Niger a désormais accès à des informations classées top secret qui relèvent des services de renseignement secret français. Oui, le Niger a fait très fort. Alors, la France ne le dit pas publiquement. La France ne le dit pas ouvertement. Mais ça les fatigue comme pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la situation s'explique? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien évidemment de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Tous les groupes. Il faudrait que nos frères africains puissent voir cette vidéoconférence et recevoir cette information. Alors, il s'est passé quoi? D'abord, en mois de septembre passé, c'est la chaîne nigériane, la radio-télévision nationale, qui avait révélé une tentative de coup d'État. Donc la télévision nationale du Niger avait révélé une tentative de coup d'État. Elle avait annoncé qu'il y a un coup d'État qui était en préparation, mais qui a été déjoué. Un coup d'État dans lequel, une tentative de coup d'État dans lequel la France était impliquée. Donc, la radio-télévision nigérienne avait précisé que, avait souligné la présence des ressortissants français et d'agents présumés des services de renseignement français au Niger, ainsi que dans les pays voisins, le Bénin et le Nigeria. Donc, en septembre passé, les autorités avaient annoncé que sur leur sol, il y avait des agents, des soi-disant agents de renseignement, des services de renseignement français qui étaient présents. D'autres étaient au Bénin, d'autres étaient dans d'autres pays voisins. Mais lorsque les autorités du Niger ont fait cette annonce, les autorités françaises ont nié. Or, la vérité, c'est que ils ont envoyé les membres des services, les gars des services de renseignement français pour préparer le terrain pour le coup d'État. Puisque vous savez que l'objectif de la France, c'est de faire en sorte qu'un seul de ces chefs d'État tombe. C'est-à-dire pour eux, un pays de l'AES doit perdre son chef. Une autre personne vient, quelqu'un qui est favorable à la France. Pour eux, quand c'est comme ça, l'AES va tomber et le bloc va se disloquer. Donc pour ça, ils passent par toutes les manières, ils préparent des coups d'État. Mais comme le général d'armée Abdourahmane Tiani et son équipe sont très smart et ils ont vraiment tout le temps nécessaire pour se préparer et lutter contre l'ennemi, ils ont mis main sur ces gens-là, services de renseignement. Et le peuple collabore aussi avec les autorités. Dès qu'ils voient une personne suspecte, ils dénoncent la personne. Et puis, voilà, les autorités mettent main sur la personne pour vérifier, voir. Donc, ces gens ont été arrêtés. Alors, quand on les arrête, on les arrête avec tout leur matos, leur téléphone, leur ordinateur. C'est à peu près comme à la Balthazar. Quand ils ont arrêté Balthazar, d'ailleurs, entre parenthèses, on a vu des vidéos circuler où Balthazar, on apprend que Balthazar a été libéré provisoirement. D'autres nous disent qu'il a été libéré, il a été démis de son poste. Il est allé, voilà, faire les derniers trucs et puis on l'envoie à la maison centrale. Ça, c'était une parenthèse. Alors, à la Balthazar, quand ils ont mis main sur ces agents des services de renseignement français, ils ont pris tous leurs trucs.
Donc, ils ont pu accéder, le Niger a pu accéder à tous les documents secrets. Imaginez la concombility. Ils ont pu accéder à tous les documents secrets. Alors là, pendant que la France nie la présence des services de renseignement français au Niger, impliqués dans une tentative de coup d'État, ces gens-là sont dans les mains des autorités. Et puis, ils ont toutes leurs données. Maintenant, ce n'est pas le souci de la France, ce n'est pas ces agents qui sont arrêtés. Hein. Mais la France est en train de craindre, est-ce qu'ils n'ont pas accédé aux données secrètes de la France? That is the question. Le courant était parti, ça vient de revenir, c'est pourquoi, voilà, il y a ce petit truc-là. Voilà. Donc, voici la grosse question. Et allons-y un peu plus loin dans les profondeurs. Allons-y un peu plus loin dans les profondeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? La France nie les allégations du Niger, mais la France s'inquiète en coulisses de certaines données publiées par Niamey, puisque les autorités aussi nigériennes ont commencé à publier certaines données. Et la France a ces données-là dans sa base de données. Ce sont des données qui sont à la disposition de ce qu'on appelle la DGSE, la Direction Générale des Services Secrets Extérieurs. Donc, Niamey, le Niger se met à publier ces données. Hein? Pour accuser la France. Mais là, Macron comprend, la France comprend que, évidemment, le Niger ne peut pas avoir accès à ces données-là. Le Niger ne peut pas disposer de ces données s'ils n'ont pas accès à la source. Donc, ça panique très très fort. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, la France qui nie les allégations du Niger, mais s'inquiète en coulisses de certaines données publiées par Niamey. Et cette information a été révélée par Jeune Afrique, il faut le préciser. Alors, le problème selon la France, le problème c'est qu'ils ont visiblement eu accès à des données internes de la DGSE et qu'ils les ont intégrées à leur scénario. Voici le gros problème. La France, le Niger a eu accès à ces données classées top secret, et dans le scénario de lutte contre la France que le Niger a eu à élaborer, à chaque étape, le Niger fait sortir une donnée qui existe dans cette base de données secrètes, et puis le Niger publie. Et puis ça tique le cœur de la France. Donc, le Niger tient la France comme ça en haleine. Ça, c'est le retour à l'envoyeur, à malin, malin et demi. Voici la situation, voici l'information. Et donc, merci donc de la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.